Salut les artistes et bienvenue dans cette vidéo consacrée toujours au son et aux équipements musicaux. On va commencer par la partie du son parce que c'est la partie qui est la plus complexe mais aussi la partie la plus intéressante à mon sens. Ce qui pose la question par rapport à un studio d'enregistrement professionnel et par rapport à un home studio. J'ai déjà fait une vidéo de ce genre sur ma chaîne YouTube, si vous pouvez aller la consulter. Peut-être qu'elle n'est pas très complète parce que justement le son c'est un domaine qui est très complexe et ça ne peut pas se faire en une seule vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer quelles sont les bases qu'il faut avoir pour faire un très bon enregistrement. Si vous êtes chez vous, si vous avez une chambre, c'est-à-dire une chambre qui est déjà un peu meublée, c'est un petit peu sympa. Alors ce qu'il va vous falloir pour faire un enregistrement, c'est d'avoir déjà un ordinateur qui est le cœur dans le studio, parce que l'ordinateur, c'est avec lui qu'on va installer un logiciel multipiste pour pouvoir enregistrer. Mais il n'y a pas que, l'ordinateur c'est le cœur du studio. Vous allez avoir un petit bureau sympa. Et vous allez vous procurer des moniteurs, c'est-à-dire des haut-parleurs avec lesquels vous allez entendre ce que vous enregistrez. Il y a aussi le choix de faire une carte son, d'avoir une carte son avec plusieurs entrées, minimum avec 4 entrées pour pouvoir entrer les instruments, le micro avec lequel vous allez enregistrer justement votre musique et le chant. Ensuite revient si vous voulez plus complexifier votre home studio, parce que là nous sommes à la maison, on parle de home studio, on ne parle pas d'un studio d'enregistrement professionnel parce que là il faut traiter, il faut avoir un plus grand local, il faut avoir beaucoup plus d'équipements que ceux qu'on a dans le home studio. Par contre, les bases qu'il faut avoir, c'est déjà d'avoir un bon ordinateur avec un bon processeur, que ce soit un ordinateur portable, que ce soit un Mac ou que ce soit un ordinateur standard, mais que le processeur soit au moins à 3 GHz pour la vitesse du traitement du son. Avoir une très bonne carte son avec une latence qui est la plus petite possible. Je ne vais pas vous dire le choix, mais il existe Roland, il existe M-Audio, il existe Presonus, il existe plein de marques que vous pouvez trouver sur le marché. Il y a Yamaha aussi qui font aussi des très bonnes cartes son. C'est un petit peu à vous de regarder le choix en fonction de votre budget. Évidemment, les cartes son, ce sont des cartes avec plusieurs entrées. Donc vous pouvez avoir une entrée jusqu'à 4 entrées, 8, 16, 32. Tout dépend de votre projet, comment vous allez réaliser votre musique. Mais en tout cas, il existe plusieurs cartes avec plusieurs aussi sorties. Mais moi, je vous conseillerais déjà, si vous voulez faire un enregistrement classique, de commencer déjà avec une carte son avec 4 entrées. Pourquoi 4 entrées? Mais parce que comme ça, vous n'allez pas tous les ans changer de carte son, parce que vous allez vous apercevoir qu'à un moment donné, vous allez être court au niveau des entrées, et avoir une carte son avec 4 entrées, je pense que c'est un très bon compromis. Et avoir aussi avec 4 sorties, comme ça vous pourriez mettre les moniteurs et les doubler, mettre un petit caisson de renfort de basse pour mieux entendre la basse. Mais le minimum, c'est d'avoir au moins 2 sorties, ce qui est sur les cartes classiques normalement. Après aussi, vous avez la connectique MIDI, soit en DIN, soit en USB. Moi, je recommande de travailler en USB, c'est beaucoup plus rapidement. Vous branchez sur votre câble avec l'ordinateur, et votre carte elle est reconnue. Et puis, le tour est joué, vous pouvez brancher un clavier maître pour pouvoir rentrer les notes via des plugins que vous trouverez dans les logiciels comme du type Cubase ou Pro Tools. Vous avez ces fameux plugins avec les sons, avec les boucles, avec les instruments pour pouvoir les rentrer et les enregistrer dans votre logiciel multipiste. Alors, dans les logiciels multipistes, comme je viens de le dire, il y a Cubase, il y a Pro Tools, il y a FL Studio, il y a plein de logiciels, il y a Acoustica, il y a Goldwave pour ceux qui débutent. Il y a pas mal de logiciels qui sont même gratuits sur Internet que vous pouvez les télécharger. Je pense que ça c'est un bon début pour vous. La partie, on va dire, la plus ennuyante et la plus complexe, c'est le micro. Le micro, il faut faire un bon choix et avoir un micro statique. Pourquoi statique par rapport à un dynamique? Parce que le micro statique va enregistrer toutes les nuances et va surtout aller entre 20 et 20 kHz, qui est la bande passante qu'on entend, l'oreille humaine entend entre 20 et 20 kHz, puisque après, en dessous de 20 Hz, ce sont les infrasons qu'on n'entend pas, et au-dessus de 20 kHz, c'est aussi des sons qui sont des ultrasons qu'on n'entend pas. Cette bande passante, elle est située entre 20 et 20 kHz, et vous verrez que c'est très important d'avoir une carte son qui permet de faire un très bon échantillonnage aussi, parce que le minimum, c'est de prendre au moins 48 kHz, et comme je vous ai dit, de prendre suffisamment d'entrées, minimum 4 entrées, je pense que c'est suffisant. Avec 4 sorties, c'est bien, mais si vous avez 2 sorties, c'est bien aussi pour pouvoir mettre 2 moniteurs qui vont simuler un petit peu vos oreilles. Comme ça, vous allez entendre sous forme de triangle le son et faire un très bon enregistrement correct. C'est un petit peu la base si vous voulez avoir un petit studio chez vous pour faire des enregistrements, on va dire amateurs et semi-professionnels, puisque le studio d'enregistrement va vous permettre aussi de bien mixer, de masteriser, mais ça, ce sont
des studios qui sont spécialisés. Ça, c'est la phase après l'enregistrement, c'est de pouvoir mixer et après masteriser votre projet, votre chanson, votre single. Ça passe par plusieurs phases, mais si vous faites déjà un très bon enregistrement chez vous, je pense que ça, c'est déjà quelque chose de bien acquis et que vous pourriez par la suite vous habituer à apprendre à mixer, à faire des formations sur le mixage pour pouvoir exploiter au mieux votre musique et surtout pouvoir qu'elle soit une musique de qualité et pouvoir la diffuser sur les plateformes comme font les musiciens professionnels. J'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par le contenu sur le son, sur l'enregistrement et sur les équipements musicaux que vous pouvez trouver soit en studio, soit en live, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Abdelkader Hamid, dans laquelle vous trouverez évidemment cette vidéo qui est ici et d'autres vidéos qui parlent sur le sujet, qui parlent sur les instruments, qui parlent sur les micros, les cartes son, les haut-parleurs, les amplificateurs, les consoles de mixage et les logiciels aussi. C'est Abdelkader Hamid, n'oubliez pas sur YouTube de me suivre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.